On voit à présent ce qu'on peut attendre du CAC 40, de l'euro-dollar. Le CAC 40 qui continue sa hausse. Alors ce ne sont pas des hausses spectaculaires, mais en tout cas on est vraiment sur un trend positif là, depuis au moins 3 séances. Alors on va dire qu'aujourd'hui c'est peut-être un petit peu incertain, mais en tout cas on reste ferme. Il faut dire que l'environnement est quand même très porteur sur les marchés, avec les records à Wall Street, avec des marchés asiatiques qui sont à leur plus haut en 10 ans. On va se concentrer donc sur le CAC 40, sur l'euro-dollar, avec Eric Seban qui est en ligne avec nous. Bonjour Eric. Bonjour Vincent. Trader et coach chez Perceval Finance. Le CAC 40, qui s'est un petit peu cherché dernièrement, mais qui semble vouloir croire à la hausse. Oui, alors en tout cas, il est un peu plus haut que la semaine dernière au moment où on se parlait, 60 points de plus. Alors c'est pas exceptionnel, mais ce qui est intéressant de noter, c'est surtout sa réaction sur la zone où nous étions justement la semaine dernière. Puisque je vous disais, je vous avais transmis un graphique mensuel qui vous montrait un avalement en cours. Heureusement, celui-ci est affirmé pour le moment. Alors le mois n'est pas terminé, bien sûr, mais l'échéance quand même du contrat futur est passée et c'est pas anodin. En tout cas, ce que l'on peut constater, c'est que 5270 est un support. Comme vous le voyez sur le graphique que je vous ai envoyé, ce n'est pas une zone non plus, puisque c'était précisément les plus hauts de 2015. C'est même était déjà des plus hauts de plusieurs. Donc 2017 inscrit à nouveau plus haut depuis maintenant une dizaine d'années. On a fait un premier pullback cette année lorsqu'on a venu franchir. On est venu faire le pullback sur 1970 une première fois. On revient à ça une seconde fois. Ça me laisse penser que le marché ne va pas aller beaucoup plus bas et que la fin de l'année va sans doute se terminer un petit peu en roue libre. On vous entend un petit peu mal, hein. En roue libre, oui, vous disiez? Pardon? On n'a pas entendu la fin de votre phrase, donc que l'année se termine en roue libre. Je pense que le marché va finir au-dessus de cette zone. D'accord. Peut-être en roue libre, tout simplement parce que les gestions n'ont pas tellement intérêt à ce que le marché baisse. Ce sont des niveaux satisfaisants pour finir l'année. Tout ce que j'appelle gestion, ce sont tous ceux qui investissent donc, sur des scénarios un petit peu long terme, moyen long terme, des investisseurs de conviction. Donc tout cela vont peu à peu déserter la place en fermant les boucles. Donc on va se retrouver avec plus de spéculation intraday. Maintenant, évidemment, moins de monde, moins de densité, donc on peut avoir des mouvements intraday relativement rapides, peut-être importants, mais en tout cas, il ne faut pas, à mon avis, intégrer dans ces scénarios, pour les prochaines séances, des forts mouvements du marché. Évidemment, si un événement majeur se produisait, on verrait quelque chose s'entraîner, mais sur une base égale à aujourd'hui, c'est-à-dire une volatilité basse, à 10, des investisseurs tous protégés, une volatilité qui traduit une inquiétude inexistante, des niveaux de prix satisfaisants une fin d'année, on peut considérer que globalement il ne va pas se passer grand-chose pour les prochaines séances. Donc il va falloir se contenter d'un trading et de petits écarts dans le trading. On peut aussi, comme on l'avait proposé la semaine dernière, puisque je vous le disais à cette antenne, j'étais très incertain sur la suite à donner, à savoir en tout cas pour l'attitude à adopter, plutôt privilégier encore des achats sur rebond en imaginant un rebond sur cette zone ou bien favoriser les ventes. Bon, après ce rebond technique, les choses sont un petit peu plus claires. Il n'empêche que la zone est neutre, donc l'on peut continuer à vendre sur les rebonds et à acheter des replis avec beaucoup de prudence. Le stop est assez clairement établi maintenant et les calls achetés la semaine dernière peuvent justement servir à protéger les ventes de futur. Donc là, c'est pas un grand moment de trading. Vous avez vu le rebond technique, il est important, il ne faut pas le mésestimer. Donc les ventes avec prudence, protégées par des calls si on les a payées la semaine dernière quand ils n'étaient pas chers parce que la vol est basse, parfait. Et puis pour le reste, ma foi, garder les niveaux en tête en se disant simplement que la fort mouvement baissier, sauf événement majeur, est très peu probable. D'accord. Fort mouvement baissier très peu probable et des investisseurs qui seraient finalement contents avec ces niveaux-là. 5003, 5000, peut-être 5004. Vous dites qu'à partir de là, de la fin novembre, début décembre, on pourrait justement avoir cette période un petit peu de calme. Vous dites, on ferme les books dès maintenant là ou oui, plutôt à la mi-décembre? Ouais, progressivement, ce sera progressif. Oui, ça se fait progressivement, jusqu'à la fin de l'année. C'est traditionnel, on le constate chaque année, c'est normal. Alors l'euro-dollar à présent, Eric, un euro-dollar là qui se cherche un petit peu aux alentours de 1,1750. Qu'est-ce que ça peut donner? Oui, alors là c'est vraiment la fébrilité, l'hésitation, vraiment une absence de directionnel. Alors ce qu'on peut constater tout de même, c'est quand même que l'euro reste au-dessus d'un 17,50.
Et quand il reste au-dessus de ce niveau, il y a de bonnes probabilités de repartir à la hausse. Vous avez vu que la baisse est sur magnifique épaule tête épaule, dont on en a parlé plusieurs fois, a pris pas mal de gens à contre-pied. Vous avez vu la bougie qui s'en est suivie. Alors on pourrait imaginer en effet que cette forte reprise allait donner un coup d'accélérateur pour aller au-delà d'un 18,80, mais il n'en a rien été. La zone est quand même très difficile à franchir. Je vous ai transmis un graphique qui illustre un petit peu l'idée. Vous avez les trois petits cercles que vous avez représentent bien sûr l'épaule, la tête et l'épaule, et vous remarquez tout simplement que la tête correspond à un niveau de 2012 qui était un plus bas de 2012 et les épaules au plus bas de 2010. Ce sont des niveaux qui ne sont pas du tout anodins, puisque c'est précisément une zone qui va être extrêmement difficile à franchir. Je parle celle de 1,20 pour être un petit peu large. C'est celle qui a soutenu les cours globalement de 2004 à 2014 avant qu'on passe en dessous. Depuis cette date, on a cherché à refranchir la zone des 1,14. On a réussi à le faire cette année et maintenant on bute sous ce niveau de support. Donc en fait on est en pullback, en situation de pullback sur ce niveau de support qui a duré 10 ans. Donc la zone ne va pas être facile à franchir. On voit que les niveaux ont été parfaitement marqués. On a vu évidemment, là vous avez un graphique qui est hebdomadaire, donc quelque chose qui est le A, je ne veux pas dire c'est hebdo. Donc quelque chose qui marque un graphique qui a de l'importance, qui a du poids, qui a dont les données sont parfaitement établies. C'est pas du 2 minutes. Donc vous voyez que le marché clairement bute sur ces zones importantes. Donc on est vraiment dans une zone continuelle de pullback qui sera difficile à franchir. Donc je ne suis pas non plus très étonné que le marché ne trouve pas le carburant pour aller franchir les 1,1880 qui nous reprendrait le train d'haussier qu'on a depuis quasiment depuis le premier trimestre de l'année. Je pense que là on va continuer à errer dans cette zone encore quelques séances avant de trouver un prétexte à aller plus haut ou à repartir plus bas. Je ne pense pas que je ne valorise pas le scénario baissier, même si on est dans une zone qui peut vous permettre de faire des ventes à découvert. Attention, le stop c'est au-dessus d'un 18,70, donc c'est un stop proche. Ça peut permettre de faire des ventes à découvert. C'est pas mon scénario favori. Tant qu'on est au-dessus de 17,50, je suis plutôt avec un biais haussier. Tant qu'on n'est pas en dessous d'un 16,50, je préfère privilégier des achats sur repli. Très bien. Écoutez, qu'est-ce qui peut faire bouger un petit peu l'euro-dollar là dans les jours qui viennent? On regardera du côté des États-Unis parce qu'il y a ce qui pourrait influencer le dollar, parce qu'il y a pas mal de statistiques cet après-midi qui sont publiées en anticipation de la journée de demain qui va être fériée avec le Thanksgiving. On aura les minutes de la Fed, de la précédente réunion de la Fed, je crois, en fin d'après-midi. Et puis demain, côté européen, parmi les rares choses que l'on suivra, les minutes de la dernière réunion de la BCE. Merci beaucoup Eric Seban d'avoir été en direct avec nous pour ces commentaires sur le CAC 40 et sur l'euro-dollar. Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Très bonne journée à vous également.